Premier week-end de décembre, place au Téléthon. Cette opération annuelle permet de financer des projets de recherche, particulièrement sur les maladies génétiques neuromusculaires. À Tahiti, les écoles primaires de Punaouia se mobilisent depuis 6 ans. La petite école maternelle Amahi a consacré la matinée aux ateliers ludiques pour sensibiliser les plus petits. Et malgré leur jeune âge, le message de solidarité passe. Lucille Guichet, Nicolas Suire. On décore comme on veut son petit cœur. Vous avez vu ce qu'il y a sur la table? Il y a des feutres, il y a des paillettes. Si l'ambiance paraît aussi studieuse qu'habituellement, la petite école maternelle Amahi a pourtant bouleversé sa matinée. Chaque classe organise 6 ateliers autour de la solidarité et des maladies orphelines. Les SM avec moi. Pourquoi il est en chaise roulante? Parce qu'il est malade. Il y a des enfants qui sont malades? Ça existe? Oui. Il ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce qu'il a une maladie. Il y a quelques enfants qui ont cette maladie, mais pas beaucoup. On estime aujourd'hui que 200 Polynésiens vivent avec une maladie génétique rare, souvent oubliée par la recherche. Chaque année, le Téléthon permet de lever des fonds. Est-ce que tu sais ce que c'est le Téléthon? Oui. C'est quoi? C'est pour donner des sous et pour les gens qui sont malades. On pique les pièces, après on donne au médecin pour qu'il trouve des médicaments et après, mais ça coûte très cher. Les enfants qui sont là, ce sont des SG, donc je pense qu'en gros, ils ont compris. Voilà. Il faut commencer jeune, de toute façon, pour faire passer les messages. Des messages diffusés dans les 8 écoles primaires de Punaouia, toutes mobilisées pour le Téléthon depuis 2016. Aujourd'hui, elles remettent plus de 200 000 francs à l'AFM, l'association française contre les myopathies. Sensibiliser les enfants aux maladies orphelines, les sensibiliser au partage, au respect des enfants porteurs de handicap ou à des besoins spécifiques était très important dès la maternelle. Les dons récoltés par les écoles de Punaouia serviront à financer la recherche, à mettre au point des thérapies innovantes, mais aussi à aider les familles. Un sacré coup de main. Et bonsoir Ernest Marchal, bienvenue. Vous êtes le nouveau coordinateur du Téléthon. 1,2 million l'année dernière, on est loin des records de 11 millions de francs récoltés. Après la crise du Covid, vous voulez redonner une impulsion au Téléthon ici en Polynésie? Oui, bonsoir Cybèle, bonsoir à tous qui nous regardent et qui regardaient cette émission de Polynésie la première. Effectivement, l'ancienne équipe a souhaité s'arrêter, dont le coordinateur Serge Naour, et a passé le relais à une nouvelle équipe donc, que j'ai essayé de constituer. Effectivement, ce sont 2 années difficiles que nous avons vécues, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, avec cette nouvelle équipe que nous venons de constituer, donner une nouvelle dynamique au Téléthon et redynamiser le Téléthon en Polynésie française. Alors, comment peut-on participer à titre individuel ou en tant qu'entreprise? Je crois que déjà, ce que l'on a pu voir, moi je tiens à féliciter les enseignants et les familles qui ont conduit ces élèves à prendre conscience. Le message est bien passé. Le message est bien passé. Je crois que le message est clair au travers des enfants. Effectivement, à l'heure actuelle, nous avons essayé de sensibiliser tous les bénévoles qui participent habituellement, mais aussi les sociétés, les grosses sociétés, les entreprises, les associations. Voilà, certaines se sont mobilisées et nous espérons bien dépasser la somme que nous avons collectée l'année dernière et essayer de faire mieux l'année prochaine. Parce qu'il s'agit de donner une nouvelle impulsion que nous n'avons pas tout à fait pu donner encore cette année. Vous êtes aussi président du Lions Club, un partenaire historique du Téléthon. C'est pour cela que vous vous engagez aujourd'hui? Oui, effectivement, le Lions Club est un partenaire historique du Téléthon. Et la devise du Lions Club, c'est « We serve », nous servons. Et donc, nous sommes exactement dans la même philosophie du Téléthon. Nous sommes là pour aider les familles, aider ces malades de par le monde, mais aussi en Polynésie française. Et comment peut-on les aider? C'est à travers la recherche, notamment à travers la recherche, et à travers la recherche que nous pouvons soutenir à travers les dons que nous pouvons faire, tout un chacun. Il s'agit de donner à la mesure de ce que l'on peut. Environ 200 malades polynésiens, on l'a entendu dans le sujet de Lucille Guichet, sont atteints d'une maladie génétique rare. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir?
Oui, alors ces familles, je voudrais simplement leur dire que nous sommes là. Si nous nous mobilisons au jour d'aujourd'hui, c'est pour eux. Et nous espérons fortement que la recherche qui commence à porter ses fruits, puisque plus de 2000 enfants bénéficient des thérapies géniques issues du Généton, laboratoire Généton. Oui, après 35 ans d'existence, le Téléthon commence à obtenir des résultats. Tout à fait. Les résultats commencent à se faire connaître. Donc voilà, je vous dis à ces familles que nous sommes là, nous nous mobilisons pour eux, pour elles, pour tous ces malades, et que voilà, on ne les oublie pas. Voilà. Et comment on peut les aider? C'est tout simplement là, notamment au travers des dons que nous pouvons faire par le biais du centre d'appel 44 36 37 que nous organisons et que nous tenons à la mairie de Papeete les 1er et les 2 et 3 décembre, donc aujourd'hui et demain. Un grand merci Ernest Marchal. Je rappelle donc le numéro du centre d'appel 44 36 37 et nous avons 2 jours pour le faire. Merci. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.